Mes chers élèves, bonjour. Donc, dans cette partie, on va continuer, dans cette séance, on va continuer la partie précédente de l'égalité de deux rationnels. Dans la partie précédente, on a vu que si A rationnel A sur B égale à C sur D, c'est parce que A fois D égale à B fois C. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit une multiplication croisée. Comment on fait croix? Donc, croix, A fois D, B fois C pour qu'on ne s'en trompe pas. C'est bon. Maintenant, on va voir une deuxième règle à propos de l'égalité. On va prendre par exemple 5 sur 7. 5 sur 7. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par un même chiffre. Par un même chiffre, on a 5 fois 7 fois. On va le multiplier par exemple par 3. Donc par 3 égale 5 fois 3 égale à 15. Et 7 fois 3 égale à combien? Égale à 20. C'est bon. Maintenant, on va comparer ces deux chiffres. Ces deux chiffres. Donc, on a 5. Donc, pour comparer ces deux chiffres, on a besoin de... Alors, pour éviter ça, donc on va prendre par exemple, selon fois 2, 10. Voilà. Donc on a 5 sur 7 et 10 sur 14. On va comparer ces deux rationnels. Que va-t-on faire? On va appliquer la règle précédente, qui est celle-là. Donc 5 fois 14 égale. Et 7 fois 10. Cette multiplication est évidente. Donc le résultat c'est 70. 14 fois 5. 5 fois 4 c'est 20. 5 fois 1 c'est 5. Plus 2 égale à 7. Donc 70. C'est bon. 70. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez en fait que les deux résultats sont égaux. C'est bon. Ça veut dire que ce rationnel égale à celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Pardon? D'accord. C'est bien. Donc, on a les deux multiplications sont égaux. Ça veut dire, oui, très bien. Ça veut dire que les deux rationnels sont égaux. 5 sur 7 égale à 10 sur 14. Et ce 10 sur 14, c'est quoi? C'est 5 fois 2 sur 7 fois 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on a un nombre rationnel et on multiplie ces deux termes, ou bien son numérateur et le dénominateur par un même chiffre, on obtient deux rationnels égaux. Qui sont égaux. C'est bon. Quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même chiffre, on obtient un rationnel qui est égal au précédent. Donc la règle c'est, quand on a A sur B, un rationnel A sur B, si on multiplie les deux termes par un même chiffre qui est non nul, A par exemple fois M sur B fois, alors on obtient un rationnel qui est égal au précédent. A sur B égale à A fois M sur B fois M. A fois K sur B fois K. A fois P sur B fois P, etc. Maintenant, on passe à la division. La division, c'est le cas contraire
on a 10 sur 14, on prend les mêmes chiffres, 10 sur 14 égale. Alors, 10 sur 14, on a 10 et 14 sont deux multiples de chiffre 2. Donc 10 divisé par 2, 14 divisé par 2. Parce qu'on ne peut pas diviser par n'importe quel chiffre. Il faut que le nombre qu'on prend pour diviser le numérateur et le dénominateur par ce chiffre-là doit être, le numérateur et le dénominateur doivent être ses multiples. Donc si on prend 3 par exemple, c'est impossible parce que 10 n'est pas multiple de 3, 14 n'est pas multiple de 3. Si on prend 7, impossible aussi. Ici c'est bon, 14 par 7 ça donne 2. Mais 10 par 7 ça donne la virgule, donc on ne peut pas prendre 7. Donc il faut que 10 et 14 soient deux multiples de ce chiffre-là, qui est dans ce cas 2. Donc 10 divisé par 2 égale à 5. 14 par 2 égale à 7. Qui est celui-là? Et nous avons vu que 5 sur 7 égale à 10 sur 14. Donc c'est la même chose. 10 sur 14 égale à 5 sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on prend un chiffre, A sur B, un nombre rationnel A sur B, et on divise ces deux termes par un même chiffre, on obtient un même rationnel. Donc A sur B égale à A divisé par N par exemple, et B divisé par N. Donc c'est ça la règle. On va écrire cette règle. Règle. Alors, un nombre rationnel ne change pas quand si on multiplie ces deux termes, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, ces deux termes, si on multiplie, donc la même ligne, si on multiplie ou on divise ces deux termes par un même nombre non nul, pour ne pas avoir un zéro dans le dénominateur. Alors, autrement dit, A sur B égale à A. Alors, fois M fois M et A sur B égale à A divisé par un certain nombre n sur B divisé par n, tel que A, B, N, AB, N,
et m sont les entiers relatifs, avec b, m et n, non nuls. Non nuls. Pourquoi pas A? Parce que A est dans le numérateur seulement. Ça ne pose pas de problème, c'est égal à 0. Mais M, N et N doivent être différents, et B doivent être différents de 0. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'exemple. Voilà la règle. On va passer à l'exemple. Les exemples. Alors, le premier exemple, à propos de la division. On a la multiplication et on a la division. À propos de la division, on a moins 15 sur 20 égale. Donc, pour simplifier à l'aide de la méthode de la division, on va remarquer si le numérateur et le dénominateur sont deux multiples de même chiffre. Donc on a 15 et 20. Les gens qui ont bien appris la table de multiplication ne vont pas trouver de problème à propos de cette règle. Donc on a 15 et 20 sont deux multiples de chiffre 5. Le chiffre 5, donc moins 15 divisé par 5. 20 divisé par 5 égale. Donc 15 divisé par 5, ça donne 3. Avec moins, donc moins 3. 20 sur 5, ça donne 4. Moins 3 sur 4. On a trouvé un nombre rationnel qui est irréductible, c'est-à-dire on ne peut pas simplifier encore plus. On a 3 sur 4, donc on ne peut pas simplifier. C'est bon. Le deuxième exemple de la multiplication, ça c'est pour la multiplication, on a 30 sur 40. Donc, la multiplication, on fait la décomposition de numérateur et de dénominateur. On a 30 et 40, on verra. Alors on a 30 et 42 sont des multiples de 3. Donc on a 3 fois 10 et 3 fois, alors, fois 6, fois 16. Non. Le deuxième exemple, c'est à propos de la règle de la multiplication. Donc au niveau de la règle de la multiplication, on doit faire la décomposition. On décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs. Donc on a 30. 30 c'est quoi? C'est 6 fois 5. Et 42 c'est 6 fois 7. Fois 7. Donc comme vous remarquez, nous avons un chiffre dans le numérateur qui se répète dans le dénominateur. Donc on fait la simplification comme ça. Donc il reste 5 sur 7 égale à 5 sur 7. Il y a des gens qui vont faire comme ça. On a 6 fois 5 sur 6 fois 7 égale à 3 fois 2 fois 5 sur 3 fois 2 fois 7. Ça aussi est vrai. Que va-t-on faire? On va simplifier ça avec ça. 3 avec 3, 2 avec 3, et il va rester le même nombre rationnel qui est 5 sur 7. D'accord. Maintenant, on va passer à l'exercice. Exercice. Alors,
Premièrement, simplifier les rationnels suivants. Les rationnels suivants à l'aide de la division. Seconde question. Simplifier les rationnels suivants. Simplifier les rationnels suivants à l'aide de la multiplication. Alors, les nombres qu'on a ici, on va prendre moins 18 sur moins 16, moins 24 sur 40 et 70 sur 20. En ce qui concerne la multiplication, nous allons prendre les rationnels suivants. Les rationnels suivants, donc on a 12 sur moins 24, 36 sur 27 et moins 77 sur moins 110. Alors la solution, la première question. Alors, on va prendre le premier nombre rationnel, moins 18 sur moins 16, moins 18 sur moins 16. N'oublions pas que ce rationnel est positif, parce que le numérateur et le dénominateur sont en même signe, donc ça égale à 18, premièrement, égale à 18 sur 16. On se débarrasse de signes négatifs, puis on va faire la division. Égal. Donc pour simplifier par la division, on va voir si 18 et 16 sont deux multiples d'un même chiffre, d'un même nombre. On a 18 et 16. 18, c'est 9 fois 2, on a 8 et 6. Donc deux nombres pairs. Alors, ils sont multiples de 2. Donc 18, c'est 9 fois 2. 16, c'est 8 fois 2. Pardon. Ça, c'est la multiplication. On est intéressé par la division. Donc 18 divisé par 16 divisé par. Donc 18 et 16, on a dit qu'ils sont des multiples de 2. Donc 18 divisé par 2. 16 divisé par 2 égale 18 par 2 égale à 9 et 16 par 2 égale à 8. Voilà. Deuxième chiffre. Le deuxième chiffre, c'est moins 24 sur 40. Sur 40 égale. Moins 24, on a moins 24 et on a 40. Donc, 24 et 40 sont des multiples de chiffre 8. Donc on a moins 24 divisé par 8.
40 divisé par 8. Bon, 24 par 8, ça donne moins 3. 40 divisé par 8, ça donne 5. C'est un nombre rationnel irréductible, c'est-à-dire on ne peut pas simplifier plus, encore plus. Et 70 sur 20 égale, quand on a le numérateur fini par 0, le dénominateur finit par 0, c'est-à-dire on divise par 10. Donc 70 divisé par 10, 20 divisé par 10, ça donne 7 sur 2. Quand on divise par 10, on élimine un 0. Donc 7 sur 2. On passe à la deuxième question concernant la multiplication. Prenons le premier rationnel, 12 sur moins 24 égale, donc 24 c'est le multiple de 12. Alors que va-t-on faire? 12 fois 1, parce que 12 fois 1 ça reste toujours 12, ça ne change pas. 24 c'est 12 fois 2, donc on simplifie par 12, ça donne moins 1 sur moins 2. Puis on a 36 sur 27 égale 110 multiples de 9. Donc 9 fois 4, 9 fois 3. On simplifie par 9, ça donne 4 sur 3. Enfin, moins 77 sur moins 110 égale 77 sur 110 égale, ils sont des multiples de 11 à réfléchir. Donc 11 fois 7, 11 fois 10, on simplifie par 11 et on obtient 7 sur 10. Et merci.